Tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je reviens avec une nouvelle vidéo pour une story time. Donc, j'espère que la story time vous plaira. Donc, sans plus tarder, on passe à la story. En fait, tout a commencé. Je cherchais un savon qu'on appelle Likas Papaya Soap. Ça avait tellement pris la une sur YouTube, on s'entend. C'était l'année passée, oui. J'avais appris que le savon enlevait les taches, le savon aidait à enlever les boutons et tout. Donc, j'ai fait les recherches, j'ai appris qu'il y avait le faux et qu'il y avait le vrai. Les gens arrivaient à faire le faux et que ça gâtait la peau et tout. Donc, moi, je ne voulais pas payer le faux pour gâter ma peau. Donc, j'ai fait les recherches, je suis partie sur Instagram et je suis tombée sur une fille qui avait posté plein de photos, qu'elle vendait le savon, tout ça. Donc, je lui ai envoyé un message en privé pour lui dire je veux acheter le savon, mais je vois que ton adresse est une adresse de Paris, tout ça. Moi, je suis aux États-Unis. Comment je peux faire pour avoir le savon? Elle m'a dit il n'y a pas de souci, qu'elle délivre aux États-Unis. J'ai dit ok, il n'y a pas de souci. Elle m'a dit ok, qu'elle voulait mon numéro, qu'elle allait me rajouter à un groupe où on parle un peu des peaux acnéiques. Moi, je souffre des boutons, donc je n'ai pas hésité à lui donner mon numéro. Donc, elle m'a rajouté au groupe WhatsApp. On a commencé à causer. Chacun donnait ses problèmes de peau, comment elle arrivait à enlever les boutons. Donc, c'est un peu comme ça que c'est parti. Après ça, la fille m'envoie un message en privé. Elle me dit, ah, bon, comme tu es aux États-Unis, est-ce que tu ne peux pas m'envoyer les produits cosmétiques pour que je puisse vendre? Et moi, je vais t'envoyer le produit Likas Papaya pour que tu puisses vendre aussi. Comme ça sera 50-50. Tu n'as rien à payer, j'ai rien à payer. On va envoyer les mêmes montants et tout. Donc, je lui ai dit que moi, je ne cherche pas à vendre le Likas Papaya Soap. Moi, je cherche seulement à pouvoir régler mes problèmes de peau. Et si toi, tu veux, ça ne me gêne pas. Mais moi, je préfère t'envoyer l'argent. Et tu vas m'envoyer mon produit que je ne veux pas vendre, ce que je lui ai dit. Elle m'a dit ok, il n'y a pas de souci, mais elle aura vraiment besoin des produits des États-Unis et que c'est Dieu qui l'a fait tomber sur moi, blablabla. J'ai dit ok, il n'y a pas de souci. Donc elle m'a demandé mon PayPal. Elle m'a envoyé l'argent en deux parties. Elle m'a envoyé la première partie. J'ai acheté, elle m'a dit tout ce qu'elle voulait. J'ai acheté les produits et tout. Donc je lui ai envoyé les photos. Je lui ai même scanné tous les reçus de tout ce que j'ai acheté. 2 jours après, elle m'a envoyé le reste de l'argent. Donc, j'ai acheté encore tout ce qu'elle m'avait demandé. J'ai même commandé online. En fait, tout ce qu'elle m'avait demandé, j'ai fait à grand cœur. Donc, j'ai acheté tous les produits. Et tout a commencé où je devais lui envoyer maintenant les produits. Donc, je lui ai dit, ça a trop duré. Donc, il faut que je t'envoie tes produits maintenant. Elle m'a dit ok, il n'y a pas de souci. Et qu'elle veut savoir le prix de la livraison. Comme ça, elle va m'envoyer un autre montant sur mon PayPal. Donc, comment ça marche ici? Je dois prendre le carton avec tous les colis. Ils vont peser, voir le poids et me donner le montant de la livraison. Donc, j'ai dit à la femme m'a donné le montant de la livraison. La livraison était à près de 200 $. Hein. Donc, la fille me disait non, 200 $ c'est trop. Que pourquoi c'est 200 $, c'est cher. Je lui ai dit, ma chérie, je suis pas en train de t'envoyer quelque chose venant des États-Unis pour dire que je t'envoie ça à New York, Washington, etc. Non, je t'envoie un produit qui va hors des États-Unis. Donc, c'est eux leur montant. Je n'ai rien à te mentir et tout. Après, pendant que je partais, la femme m'appelle, la femme me dit il va falloir qu'elle voie ce qu'il y a dans le carton avant de pouvoir finaliser tout. J'ai dit ok, il n'y a pas de souci. Donc la femme a regardé, elle m'a dit ce sont les produits cosmétiques. Donc ils ont une nouvelle loi qui dit que si j'envoie des produits cosmétiques en France, il faut que la personne qui reçoit les produits ait une licence de vente cosmétique en France. Donc moi je peux envoyer le produit à la fille, mais la fille il faut qu'elle ait une licence avant de pouvoir retirer le produit. Donc moi j'ai dit à la fille m'a dit non, qu'elle n'a pas de licence. Donc elle va dire voir une femme qui vendait les produits américains en France pour lui demander est-ce que la femme peut partir retirer les produits pour que je puisse envoyer les colis au nom de la femme. Et la femme a dit non, chose que je savais que la femme allait dire non parce qu'elle aussi elle vend ses produits, elle peut pas venir prendre les produits pour toi pour que tu puisses vendre et être en concurrence avec elle.
Donc, c'est comme ça que ça a commencé. Et maintenant, la fille me dit non, que voilà, mais comment on fait tout ça? Je lui ai dit, mais comment on fait quoi? Qu'est-ce que tu veux que moi je fasse? Moi, je peux rien faire. Si tu m'envoies l'argent, tu cherches quelqu'un pour aller retirer tes colis, bien moi, je ne sais pas comment faire. Les projets ont tellement duré que il y a d'autres je pouvais ramener, il y a d'autres je ne pouvais pas ramener. Et la fille m'a dit, ok, il n'y a pas de souci, que j'envoie les produits, qu'elle reçoit bien, qu'elle ne reçoit pas. Elle veut juste savoir que ces produits ont quitté chez moi. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Donc, tu m'envoies l'argent et moi, je t'envoie tes produits. Elle me dit non, que moi, de prendre mon argent pour lui envoyer ses produits. De prendre moi mes 200 $ pour lui envoyer toi tes produits, que moi, je ne suis pas sûre que tu vas recevoir ça en main. Donc, moi, de perdre mes 200 $ parce que t'es ma soeur ou quoi. Non, non, non. Et là, ma petite soeur était là, ma petite soeur était fâchée, elle était fâchée. Elle a commencé à envoyer des messages à la fille, tellement elle était fâchée. Non, la fille se prend pour qui? Que soit elle envoie l'argent de ses colis, ou bien soit on ne lui envoie pas ses trucs et tout. Donc, comme la fille m'a envoyé l'argent par PayPal, je ne pouvais même pas penser un instant que j'allais avoir un problème. Donc, la fille ne parlait pas, la fille n'a rien dit. Entre-temps, le lendemain, la fille est partie à sa banque. La banque a signalé à PayPal que la transaction a été faite sans l'autorisation de la fille. Comme si c'est quelqu'un qui avait fait une transaction sans elle son accord. Et là maintenant, mon PayPal m'envoie un message pour me dire qu'il faut que je rembourse l'argent de la fille. Et moi, j'ai dit à PayPal que moi, je ne vends pas. Elle m'a envoyé l'argent tant qu'une amie. La preuve en est, je fais un transfert de PayPal à mon compte bancaire pour pouvoir faire ses achats. Donc, moi, je ne vends pas, etc. Donc, de toutes les façons, PayPal ne voulait rien savoir puisque la fille a dit directement à sa banque qu'elle n'a pas autorisé la transaction. Donc, en ce moment-là, je passe comme quelqu'un qui a pris son argent. Entre-temps, PayPal a déjà bloqué mon compte. Est-ce que vous imaginez? J'étais en mode waouh. J'étais en mode waouh. PayPal a déjà bloqué mon compte. Je ne pouvais plus rien acheter sur PayPal, par PayPal. Je ne pouvais plus faire de transactions. Le seul truc que PayPal m'autorisait à faire, c'était rembourser l'argent de la fille. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Elle m'a envoyé en 2 parties. Je lui ai envoyé d'abord la première partie. Moi, j'ai perdu déjà. Et maintenant, quand PayPal a bloqué mon compte, je me suis assise, j'ai réfléchi. J'ai dit, non, ça va pas marcher comme ça. Moi, j'ai voulu faire un truc en bien pour toi et c'est ce que je dois avoir en retour. Donc, j'ai réfléchi tous les reçus que je lui avais envoyés et que j'avais scannés. J'ai tout pris, j'ai tout collecté. J'ai pris mon téléphone, j'ai fait des screenshots de toutes nos conversations. Malgré que nos conversations étaient en français, j'ai tout pris. PayPal allait transcrire. Moi, je m'en foutais. Je voulais juste m'en sortir de ce problème. Je ne voulais pas d'histoire. Donc, j'ai tout pris. J'ai envoyé à PayPal puisque PayPal me demandait une preuve avant de débloquer mon compte. Donc, j'ai tout pris. J'ai envoyé tout à PayPal. PayPal m'a donné, ils m'ont dit d'attendre 1 semaine pour être approuvé. Ils vont voir si ce que je dis est vrai et tout. Non, je ne sais pas ce qu'ils ont fait là-bas. 1 semaine après, je reçois un coup de fil où PayPal me dit, ok, j'ai été approuvé et que mon compte PayPal est débloqué. En ce moment, j'ai dit, merci Seigneur. Donc maintenant, la deuxième partie, elle ne faisait que m'envoyer des messages, non, que mon deux parties envoyé son argent, tout ça. Je lui ai dit, d'abord, tu as été malhonnête. De 2, t'es pas gentil parce que moi, j'ai pris mon temps, j'ai pris mon carburant, j'ai tout pris sans rien te demander. Et maintenant, comme tu te rends compte que tu pourras pas recevoir tes colis si ça arrive en France, moi, je me fais perdre tout cet argent. Donc, c'est moi, je dois te rembourser. Comme si moi, j'ai décidé de payer tous ces produits cosmétiques. Et là, elle me dit, tu aurais dû juste prendre ton argent et m'envoyer mes colis et on n'en serait pas arrivé là. J'étais choquée. J'étais trop choquée. Mais j'ai laissé, je dis non. Dans la vie, le bienfait n'est jamais perdu. Donc, j'ai laissé comme ça. Donc, voici comment la fille m'a piégée en fait. Elle a failli me piéger parce que moi, je ne sais pas que PayPal pouvait fonctionner comme ça. Je ne savais pas que si tu envoies l'argent à quelqu'un, après, tu peux repartir et dire que non, tu n'as pas autorisé la transaction.
Imagine un seul instant que la fille m'avait envoyé ses 200 $ et que je lui avais envoyé ses colis. Quand la fille allait recevoir ses colis, elle allait faire pareil. Elle allait partir à sa banque et dire à sa banque qu'elle n'a pas autorisé cette transaction et ils allaient me faire payer et peut-être même que ça allait être plus grave. Donc, par la grâce de Dieu, j'ai pu envoyer toutes les preuves à PayPal. J'ai pu m'en sortir de ça. Donc, voilà ce que j'ai tiré de ça. C'est que dans la vie, il y a des moments où il faut savoir dire non. Il y a des moments où il faut savoir dire oui. Donc, moi, je suis beaucoup gentil. J'aime pas blesser les gens. Surtout, j'aime beaucoup aider quand je peux aider. Mais j'ai tiré beaucoup de ça. J'ai tiré beaucoup de cette situation où maintenant, je me méfie beaucoup de toutes les personnes qui viennent vers moi. Je me méfie beaucoup de ce que tu vas me dire, de ce que tu vas me donner, de ce que tu... Non, etc. Non, non, non. Ça pouvait être plus grave que ça. Donc voilà, j'ai retenu que dans la vie, il faut savoir dire non. Dans la vie, il faut savoir attraper son cœur et dire nous tous on prie Dieu, nous tous on croit en Dieu, mais il y a des situations où il faut dire non. Voilà, donc c'est un peu ça. C'est la fin de ma story time. J'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de partager et on s'attrape dans ma prochaine vidéo. Bye!